Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la liste INCI, I-N-C-I. Vous savez, c'est cette liste d'ingrédients qu'on trouve sur les produits cosmétiques et qui permet potentiellement de déterminer si l'efficacité, par exemple, sera à la hauteur de ce que la marque annonce sur le packaging. Mais aussi d'apprendre à éviter certains ingrédients dont vous ne voulez pas pour des raisons personnelles, d'éthique ou d'allergie. En gros, savoir décrypter cette liste, ça n'a rien de compliqué et ça permet de s'auto-éduquer pour maîtriser sa consommation. Plus précisément, vous aurez une meilleure visibilité sur ce que vous pouvez attendre réellement de vos produits. Il est important de noter que l'efficacité d'une crème dépend de la concentration, de la qualité des ingrédients et de la manière dont ils sont formulés ensemble. Attention, je précise, je ne suis pas formulatrice en cosmétique, je parle de ma propre expérience, même s'il est vrai que j'en ai appris beaucoup en travaillant dans le monde de la cosméto. Comme c'est ma petite spécialité, je vous donne un exemple très concret et personnel avec une anecdote. J'étais au Monoprix avec ma mère, elle était à la recherche d'une crème raffermissante pour le corps, pas trop chère mais quand même efficace, et connaissant ma capacité à faire du tri rapidement dans cette liste et du coup à ne repérer que les produits ayant un minimum d'intérêt, elle me demande mon aide. Je commence donc à décortiquer les listes au dos des différents produits, et là j'attire votre attention sur une chose. J'ai très rapidement remarqué que le produit le plus cher n'est vraiment pas forcément toujours le meilleur. Pour que ce type de soin soit efficace, il doit contenir des ingrédients et des actifs spécifiques qui peuvent aider à améliorer l'élasticité de la peau et à stimuler, même légèrement, la production de collagène, comme par exemple la caféine, la Centella asiatica ou encore la niacinamide. Donc, pour ce genre de produit dont nous étions à la recherche, si je ne vois pas ce type d'ingrédients dans la liste ou pas dans les 2-3 premières lignes, autant se masser le fessier à l'huile d'olive, ça vous coûtera moins cher et ses vertus sont nombreuses. Donc reprenons. La liste INCI, ou International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, est un système de nommage standardisé pour les ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques. Elle vise à fournir une description claire et uniforme des ingrédients présents dans les produits de beauté et soins personnels. Les ingrédients doivent apparaître dans la liste INCI par ordre décroissant, en fonction de leur dosage dans le produit. Donc, le premier ingrédient est celui qui est en plus grande proportion et ainsi de suite. En général, les 4 ou 5 ingrédients listés en premier constituent près de 90% du produit. Voyez où je veux en venir. Cette liste permet donc de comprendre la composition d'un produit cosmétique, notamment en offrant une transparence essentielle aux consommateurs, en identifiant les composants utilisés et en ayant une idée, même vague, de leur concentration dans le produit. En examinant la liste INCI, vous pourrez évaluer la présence d'ingrédients qui sont connus pour avoir des propriétés spécifiques. Par exemple, des propriétés hydratantes, anti-âge, apaisantes, etc. Ça nous aide à déterminer si les allégations du produit sont réellement étayées par sa formulation ou non. Elle vous permet également de détecter les ingrédients dont vous ne voulez pas. Je m'explique. Si vous avez des préférences ou des allergies spécifiques à certains ingrédients, la liste INCI vous permet de repérer ces composants et de prendre une décision éclairée quant à l'achat ou l'utilisation du produit. Voici ensuite quelques ingrédients courants à connaître. Vous aurez vite fait de remarquer que l'eau, aqua, est à la base de nombreuses formulations. Pour beaucoup de raisons, notamment son universalité, sa bonne compatibilité, solubilité et stabilité. Les huiles essentielles et ou leurs dérivés sont souvent présentes également pour leurs propriétés, mais aussi car elles entrent très souvent dans la composition des parfums de nos cosmétiques, surtout s'ils sont naturels. Les conservateurs, bien utiles pour préserver les formules cosmétiques des développements microbiens et assurer leur stabilité dans le temps. Il peut s'agir de parabènes, de phénoxyéthanol, de tocopherol, pour ne citer que. Je me permets ici une courte parenthèse pour faire quelques précisions. S'il vaut effectivement mieux éviter les parabènes, identifiés comme perturbateurs endocriniens et donc possiblement dangereux sur le très long terme, le phénoxyéthanol, lui, s'il est présent vers la fin de la liste, dans un produit rincé et de surcroît pour adultes, alors il ne pose aucun problème. C'est un ingrédient sûr et connu depuis longtemps. Je rappelle que cet ingrédient a fait les gros titres lorsqu'il était employé dans des soins pour bébés, non rincés et placés haut dans la liste INCI. Quant au tocopherol, c'est un dérivé de la vitamine E, souvent utilisé dans les formulations pour aider à stabiliser les ingrédients sensibles à l'oxydation, tels que les huiles végétales et les extraits botaniques.
Il est naturel et il est très sûr. J'en arrive ensuite au silicone et au sulfate. Une bonne fois pour toutes, ils ne sont pas mauvais pour vous. Les silicones, ils sont pas foufous pour la planète. En effet, surtout les silicones cycliques, très difficilement biodégradables, mais pour vous, aucun risque. C'est un ingrédient qui est relativement inerte et qui est utilisé pour apporter de la douceur, faciliter l'application, un effet lissant ou encore une protection contre l'humidité. Parlons enfin des sulfates, un agent tensioactif généralement présent dans les produits destinés à mousser, comme les shampoings, les gels douche et les nettoyants visage, pour ne citer que. Ils ne sont pas dangereux à proprement parler, mais sont souvent accusés d'irriter et de dessécher, sans parler de l'impact sur l'environnement. Il est donc préférable, à mon sens, de limiter leur utilisation lorsque cela est possible. Donc, mon conseil, plus un produit est basique, plus sa composition doit être courte. En résumé, cette liste est un outil précieux pour vous puisqu'elle vous permet de mieux comprendre les produits que vous utilisez et de faire des choix en fonction de vos besoins et de vos préférences. Et à cet instant précis, je ne peux m'empêcher d'avoir une petite pensée pour les applications aux algorithmes douteux qui vont par exemple afficher du rouge pour des ingrédients potentiellement allergènes auxquels vous n'êtes pas allergique. Vous n'êtes donc pas concerné. Vous l'aurez compris, je ne suis pas particulièrement pour ces applis, même si certaines ont su tirer leur épingle du jeu. Je vous communiquerai leur nom dans l'article lié à ce podcast à retrouver sur mon site. En bref, la liste INCI, c'est un outil essentiel pour les consommateurs soucieux de ce qu'ils mettent sur leur peau, puisqu'elle fournit une information claire et normalisée sur la composition des produits cosmétiques. À ce propos, est-ce que vous saviez que la réglementation cosmétique européenne est la plus stricte au monde et que c'est pour cette raison que nos parapharmacies sont souvent prises d'assaut par les touristes étrangers, devenant un passage obligé au même titre que les visites de musées? Vous pourrez retrouver l'article lié à cet épisode avec plus de détails sur mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!